Oui, c'est-à-dire que je voudrais que vous mettiez ce numéro sur liste rouge. Voilà. Et vous le donnez à personne. Ah non, même si c'est un mec qui appelle et qui prétend être un vieil ami à moi et qu'il a perdu mon numéro, vous lui donnez pas. Hein? Voilà. Merci. Allô, bonjour. Je voudrais avoir le numéro de téléphone de monsieur Nicolas Dumont. NT. Ah, il est sur liste rouge. Oui, mais vous savez, je suis un ami de longue date. Je crois que vous serez très reconnaissant de me donner ce numéro. Ah, vous m'avez reconnu? Bah, j'ai confiance, mais je peux quand même faire un test, non? T'as un nouveau portable? Ah oui, c'est un des plus petits du monde. Il est compact, discret, puissant et... Tu files ton numéro? Ah oui, non, mais il est un petit peu compliqué, je m'en souviens jamais. Attends. Ouais. 06. Bonjour, je cherche Mike. Ah bah on l'attend. Il est pas là, mais c'est pourquoi? C'est pour lui rendre ça. Ah, bah il va pas tarder. Installez-vous. Oh les mecs, j'ai passé une nuit. Bon, ça va coûter une pompe, hein, mais alors. Mike... Non, je te raconte, putain. Tu peux écouter les autres de temps en temps. Ah, vas-y. Bon, hier, j'étais avec une fille, un calvaire. Hein. Elle m'a raconté des conneries, mais toute la soirée. Ouais, le genre bien foutu, mais débile. Mike, non, mais attends, laisse-le parler, sinon on va encore dire qu'on l'écoute jamais. Ouais, bref, je la ramène chez elle, et là, surprise, la fille, un coup d'enfer, mais je me suis éclaté. Bon, après, je me suis cassé au réveil parce que j'avais pas envie d'entendre ces conneries au petit déjeuner. T'as pas peur qu'elle te retrouve? Non, je vais te dire qu'elle est super bête, alors à moins d'avoir laissé des petits cailloux blancs sur le chemin, elle retrouvera jamais le petit palais. Bon, sinon, ton portable. Oui, tu sais que le docteur m'a dit que je pourrais souffrir de troubles de la mémoire. Ah bon, c'est si grave? Non, il y a peu de chance, mais en même temps, il avait l'air inquiet en m'examinant. Remarque, tu connais les médecins, ils en rajoutent toujours un peu, histoire de te montrer qu'ils ont fait plus d'études que toi. Mais t'as raison, c'est sûrement pas grand-chose. Ah oui. Ah là là. La merde, je croyais qu'il était plein, lui. Attends, Mike, tu l'avais dit il y a pas 3 secondes. Non, t'es sûr? Bah oui. J'ai aucun souvenir. Robert. Non, c'est vrai que tu l'as bien cherché quand même, Mike. Hein. Tu traites très mal les femmes. Oh bah attends, je suis sûr qu'il y en a encore à qui met un oreiller sur la tête quand elles sont trop moches. C'est pas vrai. Ça t'arrive jamais à toi de mettre un oreiller pour faire l'amour? Ah si, mais moi au moins il n'y a pas de fille en dessous. Hein. En tout cas, si tu veux qu'une femme te respecte, il faut que tu la respectes. Ah bah tiens, je la respecterais bien celle-là, moi. Théo. Nicolas, ça va? Oui, bien. Bien et toi? Pas trop mal. Tu m'en veux plus? Tu sais, c'est pas très agréable de se faire virer, mais des fois il m'arrive de penser au genre de trucs qu'on aurait pu faire si t'avais pas été mariée. Quel genre de trucs? Des trucs dont t'as même pas idée. Ah oui, des trucs qui sont interdits dans certains États américains, par exemple. Je crois même qu'à la frontière mexicaine c'est interdit. Tu sais que ma femme m'a quitté, je suis seul maintenant. Solitaire même. Je suis très contente de t'avoir rencontré. Attends, on va pouvoir se revoir. Je peux t'appeler au moins? Bah écoute, je m'en vais là quelque temps, mais je suis joignable sur mon portable, alors si tu veux, je te donne mon numéro. Ah oui. C'est 06 03 36 20 49. J'ai donné moi aussi. Je m'en souviens plus. Alors le mariage, ça se passe bien? Ça va? Ah non, il regrette un peu son oreillon. Bon, à bientôt. Bientôt. Ciao. T'as vu, ils sont bizarres, les cabèches dans l'avion. Pourquoi? T'as pas le droit de jeter les papiers dans les toilettes? Qu'est-ce que j'en fais, moi? Oh, tu m'écoutes? Excuse-moi, je suis désolée. J'étais en train de penser à un mec que j'ai revu. Celui qui ressemblait à Brad Pitt. Non, tu le connais pas, non. C'est un mec avec qui... Enfin bon, on s'est croisés puis on s'est loupés, quoi. Celui qui ressemblait à Brad Pitt, il était mignon. Et tu vois, en tout cas, celui-là, je crois que j'ai pas envie de le rater.
Oh merde! Mais quoi? Oh, mais il s'est trompé, il m'a donné le papier avec mon numéro de téléphone. Encore occupé. Bon, Mike, tu libères la ligne maintenant. Non mais attendez, docteur, je sais que je vous ai appelé hier, je perds la mémoire, mais je suis pas complètement con. Mercredi, 15h, merci. Bonjour! Bonjour, Claudia. Ah, salut. Attends, tu pourrais lui dire bonjour plus gentiment quand même. Ah, pourquoi? Bah attends, vous avez quand même couché ensemble lundi dernier. Bah attends, me dis pas que tu te souviens pas. Ah non, mais franchement, là, non. Attends, mais fais au moins semblant, sinon ça va la vexer. En plus, tu lui avais promis que tu ferais le ménage avec elle si elle te laissait faire un certain truc. Moi, je ferai le ménage avec des trucs... Quel genre de truc? Ah ouais, quand même. Elle est où, la table à repasser? Au fond, là-bas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je voudrais savoir s'il n'y a pas un problème avec un numéro de portable. C'est le 06 12 53 46 75. 75, oui. Ah, il est sur liste rouge. Mais c'est une amie, hein? Oui, d'accord. Mais est-ce que moi vous pouvez me donner l'adresse? Comme ça, je lui écrirai. Ok, j'attends. Nico, tes chemises, tu les veux plier ou sur cintre? Sur cintre. Je vous avais mal jugé, monsieur Mike. Alors, suis-toi plus. Allô, oui? Oui? Comment ça? Vous pouvez pas donner un seul renseignement concernant ce numéro, même pas l'adresse. Mais comment je fais, moi, pour l'écrire? Je l'appelle pour lui demander l'adresse, très drôle, très drôle. Vous pourriez au moins vous renseigner, oui, pour savoir s'il n'y a pas un dérangement avec la ligne. Un autre service. Eh ben. Bon. Oui, allô? Quoi? Téléphone? En dérangement? Bah non. Vous essayez de me joindre? Bah c'est fait. Bon. Écoutez, là j'ai pas vraiment le temps, hein, bien que vous ayez une très jolie voix. C'est toujours mystérieux une voix au téléphone, on s'imagine plein de choses. C'est pas occupé. Bon, bah d'accord, merci. Merci, je vérifie. Oui, donc bon, ok, vous êtes célibataire, ça va, quoi. Moi aussi, je veux dire, je l'étais. Mais là, je viens d'apprendre que je le suis plus. Bah tiens, occupé, tu pars. Bah Bichou, j'ai presque fini l'électricité. D'accord. Oh, mais je suis en train d'électrocuter, toi, tu jettes de l'eau. Oh là là, t'as raison, elle était moins une. Hein. Didi, j'aimerais que tu réfléchisses 5 minutes à ce que tu viens de faire. Oh non! 30 secondes alors. Bon, 5 secondes. Non, d'accord. Voilà. Très bien. Tu trouves rien d'anormal à ton geste? C'est l'eau, c'est ça? Ouais. Elle était trop froide, tu risques une hyprocution. Non, ne jette pas de l'eau à quelqu'un qui s'électrocute. Oh, t'as raison, mais je confonds toujours. Et en fait, il faut lui donner un grand coup de poing dans le cœur. Nicole est pas là? Non, elle est à la maison, avec l'oreille collée au téléphone. Si t'es arrivé aux mains, c'est encore Carole qui a fait une connerie, ça. Ouais, non, elle est si spontanée, hein. Ouais, c'est une façon de dire les choses. Quand même, fais gaffe, Robert, hein, parce que si par exemple t'avais un accident, maintenant que c'est ta femme, c'est la seule personne habilitée à décider si on te maintient en vie ou non, hein. Et alors? J'ai entièrement confiance en Carole. Elle est un petit peu... Concon? Fofolle, dirons-nous, mais enfin, ça fait partie de ton charme. Et je peux te dire que dans des situations dramatiques, elle en étonnerait plus d'un. Oui, bah tu devrais l'emmener à la campagne de temps en temps pour l'aérer un peu. Ah, mec, je ne te permets pas. Bon, cela dit, une maison de campagne sans électricité, ça peut être un très bon endroit pour faire une mise au point. Mais ouais, c'est une bonne idée. Oui, je ne te permets pas. Voilà, et si en plus il n'y a pas le téléphone, profites-en pour emmener Nico, ça lui fera du bien. Tu m'inquiètes, hein? La folie des télécoms s'est emparée de toi ou quoi? Et voilà, occupé. Nico, il faut que tu te changes d'idée. Alors justement, je voulais te parler de Carole. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu vas voir la tumeur du portable, hein? Allez, donne-le-moi. Jamais. Tu sais ce que disait mon oncle? Si elle t'aime, elle t'appellera. Disais ça ton oncle? Ah oui, un homme plein de bon sens. Ah ouais, c'est pas imagine si ce soit ton oncle. Ah bah écoute, tu vas jamais me croire, je trouve qu'elle lui ressemble un petit peu. Tant mieux, ça va m'aider pour ma démonstration. Tonton! Mais Roland, il y a des conneries. Ah, c'est elle.
Mais non, mais ça c'est le micro-ondes. Nos friands à la viande sont prêts. Alors là c'est elle. Mais non, c'est le timer de la cafetière qui sonne. Mais attends, quelqu'un a programmé tous les appareils pour qu'ils sonnent en même temps, là. Alors là, c'est qui? Le téléphone. Allô? Oui, Cléo. Je pense à toi tout le temps. Je t'aime. Et... Ah d'accord, très bien. Merci. C'était pas elle? Non, c'était l'EDF. Il vient de changer le compteur le 21. T'es déçu? En même temps, non, parce qu'ils bossent bien. Puis j'ai pas souvent l'occasion de leur dire que je les aime, hein. Occupé. Mais qu'est-ce qui t'a plu d'abord chez moi, quoi? Je sais plus. Bon, je vais chercher les desserts, hein. Ouais. Allô? Non, je peux pas. Mon patron m'a invité à dîner. Si, je t'assure, il a même fait le ménage avec moi. Ouais. Non, il était nul, j'ai dû tout refaire derrière lui, mais bon... C'est la première fois que ça m'arrive, quoi. Mike, je suis obligée de te prévenir que la fille avec qui tu dînes, elle fait le ménage chez toi. Oh, j'y crois pas, tu tapes la bonne. Mais non. Bon, Carole, tu ne veux pas partir ce week-end? Ah si, et tu sais où on part? On part dans cette ville, tu sais, je sais jamais le nom. C'est une ville où il y a des gens très très grands qui se ressemblent. Longjumeau. Tu sais, ça m'a drôlement surprise que tu m'invites à dîner. C'est la moindre des choses, après ce qu'on a fait ensemble. C'est sûr que frotter ensemble, ça crée des liens. T'appelles ça frotter, toi? Et comment tu m'as trouvé? Un peu inexpérimenté. On voit que tu le fais pas très souvent, quoi. Attends, ça m'arrive quand même. Ouais, mais tu manques un peu de technique. Mais t'inquiète pas, ça viendra. Hein. Ça t'a déçu? Disons que quand je le fais toute seule, c'est plus brillant, quoi. Bon, Nico, on peut parler de Carole maintenant? Oui, mais je passe juste un dernier coup de fil. Ok, mais après on parle de Carole. Oui, promis. Occupé. Bon, on peut parler de Carole maintenant? Oui. Carole. Oui. Donc, j'ai vraiment bien réfléchi. Où tu vas? Ah non, c'est pas... J'ai retrouvé le problème dans tous les sens. Et vraiment, je crois pouvoir te dire sans me tromper que Carole... Je m'en fous. Ah ouais. T'es pas sympa, hein. En plus, Cléo, tu lui as donné ton numéro? Si elle avait voulu, elle t'aurait appelé. Peut-être qu'elle a un mec. Ouais, c'est ça, ouais. Ça sonne. Putain, ça sonne. Allô? Robert. Quoi? T'avais raison, c'est un mec qui a répondu. Oh, je suis désolé, hein, je pensais pas. C'était juste pour te faire marcher. Putain, j'ai les boules, là. Quelle voix avait le mec? Attends, je vais pas faire la conversation. Une voix d'enfoiré, genre... Allez, c'est moi qui baisse ta nana. Je déteste ce genre de voix. Oh, si ça se trouve, il était en train de faire l'amour, hein. Et tu crois qu'il t'aurait répondu, le mec? Mais puisque je te dis que c'est un enfoiré. Bon, bah, fais pas cette tête-là. Si ça se trouve, c'est juste un ami qui a répondu. Ouais, tu parles, ouais. En plus, je suis sûr que je connais cette voix. Bon, coup de rappel là, parce que... Oh merde, j'ai oublié mon portable à la maison. Allô? C'est elle. Allô, c'est Nico. Alors, enfin, c'est Nicolas. Oui, j'ai compris. Il y a un problème? Ah bah non, c'est parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de t'appeler, pour ça. Ah bon, pourquoi? Bah on pourrait se voir, non? Pourquoi faire? Bah je sais pas, on pourrait aller au cinéma. Il y a plein de cheveux dans le trou, là. C'est pas, je l'ai pas vu, c'est bien comme film? Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas, j'ai l'impression que je comprends pas bien. Écoute, je préfère être franc avec toi, je pense tout le temps à toi, voilà. Ah. Bah ça va pas être possible, ça. Ah bon, pourquoi? Ben à cause de Mike. T'as quoi, Mike? Ben
on s'aime, quoi. Bah, depuis quand? Bah, depuis notre nuit d'hier, tu sais. Alors, moi, je veux bien faire un truc à 3, hein, pourquoi pas, mais bon, faut demander à Mike, hein. Qu'est-ce qui se passe? Le mec de Cléo, c'est Mike. J'en étais sûr, hein. C'est dingue, ça. J'étais sûr d'avoir reconnu cette voix d'enfoiré. Ne me dis pas que t'as encore perdu tes clés. Attends, tu vas jamais croire ce qui m'arrive. Dans le métro, je croise un mendiant. Il avait faim, alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fouille dans mes poches et je lui donne quelques pièces. C'est très charitable de ta part. Non mais attends, c'est là que ça devient drôle. J'ai pas fait attention, je lui ai donné mes clés. Comment t'as pu confondre? Dans la poche, ça fait gling gling, pareil. Mais la Carole, tu vas trop loin. Mais t'es totalement inconsciente. Tu disais pas ça hier quand je t'ai sauvé la vie? Non, la Carole, tu commences vraiment à me faire peur. Non, mais arrête de m'engueuler tout le temps. Tout le monde peut faire des erreurs. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Mesdames. Ah, j'ai le même porte-clés. Mike, t'es vraiment une ordure. Quoi encore? Oh non, faut pas tâter d'innocent, je sais très bien que t'as couché avec Cléo. Ah bon? C'est l'appelé comme un con. Ah mais Nico, je t'assure, je me souviens de rien. Là. Bon, arrête ton cinéma. Mais non, mais je t'assure, je me souviens de rien. Oui, non, mais c'est pas besoin de faire l'amnésique avec moi, Cléo m'a tout raconté. Ah bon? Non, mais t'es vraiment un salaud, hein. Il t'y faut toutes, hein. Les unes après les autres, conquête après conquête. Ah, c'est comme ça que tu me vois? Pas du tout. Non, mais pour mon argumentation, là, ça simplifie. Oh bah merde alors. Tu sais qu'à un moment, j'ai même cru que tu me faisais marcher, moi, pour le... Ah ouais? Tiens, on va l'appeler Cléo. Allô? Oui? Oui, c'est encore Nico. T'as pas changé d'habit? C'est toujours Mike que tu préfères? Bah, après la nuit que j'ai passée avec lui, c'est un peu normal. Tu sais, il est tellement, enfin... Putain, c'est la plus belle fille que je me suis tapée dans ma vie, je m'en souviens même pas, gros. Salut. Tu connais Cléo, c'est ma nouvelle copine. Ouais, elle est... Elle est un peu mannequin, quoi. Non, les gars, non, là, pas de photo, pas de... Ah, non, respect de l'intimité. Hein? Ouais, elle est sublime, mais bon. Ouais, c'est toujours ok pour samedi prochain, parce que je viens avec Cléo. Bah ouais, on est ensemble maintenant. Putain, je vais faire des cartes de visite avec Mike et Cléo, et... Cléo, Mike, non, Mike, Cléo, Claudia. Tu préfères qu'on t'appelle comment, finalement, toi? Claudia. C'est que tu as raison, parce que ça te va beaucoup mieux. Alors, t'avais un truc à me dire? Oui, j'ai 2 nouvelles à t'annoncer. Une bonne et une autre bonne, mais un peu moins bonne. Bah, je t'écoute. Voilà. Tu sais quoi? On va poser le couteau. Et voilà, je suis obligé de te quitter. Mais ça n'a rien à voir avec toi, c'est moi. Je suis pas, tu vois. Mais un homme a certaines obligations et... Mais ce que je veux pas, c'est que tu souffres. Alors prends 5 secondes et encaisse le coup. Hop, voilà. Donc, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on te prend un jour de plus pour le ménage. Le mercredi, le jeudi, c'est toi qui choisis. Alors par contre, cette journée, on va pas la déclarer, sinon financièrement, on va pas s'en sortir. Voilà. Je préfère le jeudi. Eh ben c'est parfait, le jeudi. Allez. Voilà, ça c'est fait. Bon, Carole, c'est important, il faut qu'on parle. De ma nouvelle robe? Non. De mes chaussures? Non, de notre avenir. Oh, je sais que t'as peu d'important, mais moi je croyais que mes chaussures allaient pas avec ma robe. Carole, le mariage demande un minimum le sens des responsabilités. Ok, c'est moi qui ai oublié de fermer les robinets dans la salle de bain. Depuis quand? Ce matin. Et tu vois, je suis responsable, hein. Je fais une erreur, je l'avoue tout de suite. Non, Carole. Le mariage est une série d'épreuves, hein, tu comprends? Un petit peu comme dans la légende de Merlin. Le roi Merlin? Non, Merlin l'enchanteur. C'était l'histoire d'une épée qui était enfoncée dans un rocher et seul celui qui était destiné à être roi... Carole, quoi? Oh là là, Carole! Excuse-moi, c'est comme à l'école quand ça devenait trop compliqué, mon esprit quittait mon corps. Et même mon prof, il disait que si ça se trouve, mon esprit, il est tellement bête qu'il arriverait jamais à retrouver le chemin de mon corps. Mais c'est une métaphore. Hein? C'est ici pour souligner le peu de concentration et d'assiduité que tu es capable de fournir. Carole! Mike. Ah, Cléo,
Tu sais que Nico est au courant pour le téléphone occupé, tout ça, il a tout compris. Hein. Ben super, c'est pour ça que je viens le voir. Ah non, mais maintenant, faut le laisser tranquille. Il est super fâché, respectons sa douleur. Par contre, nous, ce qui serait bien, c'est qu'on se filme. Quoi? Film, en vidéo. Non, parce que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait l'amour, moi, je m'en souviens pas. Alors, avec la bonne, ça allait, mais avec toi, c'est vraiment dommage, quoi. Ah, parce qu'on a fait l'amour, tous les deux. Bah oui, et là, tu peux remercier Nicolas, hein, parce que s'il me l'avait pas dit, moi, je m'en serais jamais souvenu. Ah, c'est Nicolas qui t'a dit ça. Oui. Alors, pour la vidéo, tu évites les vêtements blancs, parce que ça claque à l'image. Alors, je sais, tu vas me dire, les vêtements, on va pas les garder longtemps. Mais j'ai pensé à une petite mise en scène. Faites ça sur le palier maintenant. Je peux savoir comment tu peux préférer Mike à moi? Mais je le préfère pas. Mais je vous aime tous les deux, pareil. Bien joué. Tu vois, pareil, hein. Non, là, vraiment, je suis déçu par les femmes. Bah, entre toi et moi, c'est normal que Cléo m'ait choisi. Bah, ton pauvre ami, mais quand t'es tout seul, déjà, ils ne choisissent pas. N'empêche que si t'avais pas foutu la merde, Cléo et moi, on s'aimerait toujours à l'heure qu'il est. Mais attends, mais elle a couché avec toi, mais parce qu'elle était désespérée, ou je sais pas, tu ressembles à son père qui a été écrasé par une benne à ordures. Les amis, stop. Vous voyez pas que les femmes sont en train de nous rendre fous? Alors Caroline est responsable, Cléo te trompe, Michel Thor revient à l'Olympia. Ah non, mais Robert a raison, hein, on est trop faible. Tu crois qu'il reste des places pour Michel Thor? Oh, pratiquement toutes. Non, puis Cléo m'a déçu, je croyais qu'elle était vraiment différente des autres. Estime-toi heureux, hein. Au moins elle est inoffensive. Moi, Carole, je peux fermer l'œil de la nuit. Vous n'avez pas remarqué qu'elle était un petit peu discrète? Non. Robert, j'étais folle d'inquiétude, je t'ai cherché partout. Ah ouais? T'as été où d'abord? À la fourrière? Bah non, je suis venue ici direct. Bon, Carole, là, on est entre hommes, hein. On veut pas voir de femmes, on veut pas. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des jours que j'essaie de joindre Cléo, c'est tout le temps occupé. Elle fait croire qu'elle est à l'étranger, et en fait, elle se tape Mike. Alors. Ouais, ou alors tu t'es trompé en échangeant vos numéros. Tu lui as rendu le sien, t'as gardé le tien, en fait t'arrêtes pas de t'appeler, c'est toujours occupé. Et puis je suis roi des cons aussi. Désolé, Carole, on n'est pas de la même famille, on n'a pas été séparés à la naissance. Non, c'est pas bête que tu viennes dire, Bibiche. Ah ouais, ça ferait Nico l'un des 3 ou 4 types les plus cons du monde. C'est pas bête, hein. Non mais arrêtez de me prendre pour un débile, je connais son numéro par cœur, c'est si, ici 06 12 53 46 75. Allô? Alors, monsieur Dubon? Oui, bonjour, ici le livre des records. Félicitations, vous venez d'être élu l'homme le plus con du monde. Je t'aime, Bibiche. Bibiche, le clochard t'a bien rendu les clés.